La maison des mandataires est au Rent et j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Caux. Bonjour. Président du réseau EXP France. Tout à fait. Alors Samuel, si tu pouvais nous faire un petit point sur l'évolution du réseau là, depuis un an. Le réseau continue à bien évoluer. On continue notre pénétration du marché français. Ouais. Aujourd'hui, alors j'ai plus les chiffres tout à fait exacts, mais on est 430, 450 conseillers immobiliers en France. Ouais. Donc on a continué à mailler. Un peu plus du double de l'an dernier à la même époque quand on s'est parlé. Donc notre croissance reste très forte. C'est une bonne croissance qui va à l'inverse des tendances du marché d'ailleurs. Oui, je te remercie de le souligner, mais effectivement, a priori, le marché est décroissant plutôt chez la plupart de nos confrères. Et nous assurons encore un doublement de nos conseillers, ce qui va dans la logique des choses. On aurait probablement fait mieux sur un marché différent, mais en tout cas, on est content de nos résultats aujourd'hui et de la satisfaction de nos conseillers, surtout sur notre proposition de valeur qu'on peut leur faire et qu'on continue à leur faire chaque jour, qu'on étoffe du reste au Rent aussi. D'accord, donc justement, tu peux nous parler de cette proposition de valeur et que vous êtes en train d'étoffer. Alors, J'ai entendu le mot boost à un moment donné. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Alors ça, c'est hors la proposition de valeur, mais en effet, on a 3 programmes qui ont été lancés sur cette fin d'année. Au niveau international. Un qui s'appelle Accelerate. Pas uniquement EXP France. Non. Donc ça vient parce que EXP, il faut le rappeler, c'est quand même le plus gros réseau au niveau mondial. C'est ça, 89 000 conseillers. Et donc la filiale française, 430 conseillers, c'est ce que tu disais. Et donc vous avez eu un programme Boost qui a été lancé au niveau mondial. Alors on a 3 programmes qui ont été lancés au niveau mondial. Et on choisit ou pas de les intégrer dans notre proposition de valeur par pays. Alors, on ne va pas commencer par Boost, on va commencer juste par Accelerate. C'est la capacité aux conseillers d'avoir plus vite un revenu passif. Donc, on a amélioré momentanément, ça ne durera qu'un temps, notre proposition de valeur pour que les conseillers soient mieux rémunérés. Alors, dans l'état d'esprit, c'est cohérent avec notre ADN. On est dans un moment de crise, nous avons les reins solides et on a voulu aider les conseillers à avoir de meilleurs revenus pendant ce moment. Donc en améliorant la répartition des en commissions, facilitant leur revenu passif. D'accord. Donc c'est vraiment une action temporaire pour complémenter les manques du marché à ce moment-là. Et on a 2 autres programmes qui ont été lancés là récemment. Le communiqué de presse est très récent. Je crois que du reste, il est publié dans vos colonnes très bientôt. C'est Boost et Thrive, qui sont 2 programmes qui s'intéressent aux équipes. Chez UXP, on a lancé les équipes à travers soit des équipes qui sont faites en interne, des équipes de conseillers immobiliers, des équipes de mandataires ou des agences qui étaient en agence physique avec une carte T, puisque nous sommes tout à fait capables de le faire. Et ces équipes vont avoir aujourd'hui des possibilités d'avoir des accompagnements pour la transition. Donc il y a des critères, etc. Donc je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, mais on peut les accompagner avec des stock options, avec des aides temporaires en transition pour permettre à des grosses équipes de nous rejoindre. Un des premiers qui a participé à ce programme, c'est aux États-Unis, mais c'est BIN, c'est 600 agents, un indépendant depuis plus de 20 ans qui a décidé de rejoindre OXP grâce au programme Boost. Alors, tu as mentionné les stock options, c'est aussi une spécificité de XP, c'est que vous êtes membre d'un réseau qui est coté en bourse. On est coté au Nasdaq à New York. Voilà. Et donc, c'est aussi pour ça que tu peux être co-actionnaire en fait, de ta société, d'une certaine manière. Alors, à titre personnel, je le suis, mais tous nos conseillers le sont. Bah oui. Dès la première vente, ils reçoivent un mail avec des stock options. Donc, c'est vraiment une particularité de XP. Là, je crois que nous sommes les seuls à associer l'ensemble des 89 000 collaborateurs et des 2500 employés dans le capital de l'entreprise. D'accord. Et donc, ça fait un beau package. Ça, en termes de recrutement, j'imagine que ça explique largement le succès de votre recrutement. Parce que les revenus passifs, la capacité d'être actionnaire de la maison mère, le programme Boost. Je sais que tu te dois d'être faire avec l'ensemble des gens de la maison des mandataires. Mais oui, c'est le plus beau modèle, tu as totalement raison. je ne peux que le confirmer. C'est pas moi qui l'ai dit, du coup. Pardon. Je rappelle que nous sommes la maison de tous les mandataires. Je vais dans une position délicate volontairement. Non, on rigole, mais oui, on a un très beau... Je pense qu'on a une très belle proposition de valeur avec, et c'est important aujourd'hui, une société solide.
on plaisantait juste un petit peu avant de commencer l'interview sur société américaine, ok, mais n'empêche qu'aujourd'hui, en 2023-2024, il va falloir regarder aussi les sociétés qui ont les reins solides. Quand on veut changer de maillot et qu'on veut aller dans une équipe, en choisir une qui éventuellement ne changera pas de maillot sans nous avoir demandé notre avis. Il va y avoir des concentrations, il va y avoir des regroupements, il va se passer pas mal de choses. Et il est important, je pense, pour chaque conseiller qui a envie d'autre chose, si c'est le cas, qu'il choisisse une équipe qui a une pérennité dans le temps. Donc voilà, je crois qu'on fait partie de celle-ci en tout cas. Ouais, en tout cas, c'est un bon message. Et alors, on est au Rent, là, donc le salon aussi des nouvelles technologies appliquées à l'immobilier. Quelle est ton approche, toi, sur les nouvelles technologies et comment on maintient une part d'humain, justement, dans cette relation au niveau de la transaction et puis aussi au niveau du management dans un réseau comme le tien? Alors, moi, pour mémoire, mais je suis un vieil agent immobilier, c'est-à-dire que ça fait 25 ans que je fais ce métier, alors à travers différentes fonctions, et pas forcément le terrain aujourd'hui, mais je le connais par cœur, ce métier, sans prétention aucune, mais je l'ai pratiqué, j'en ai vécu. Et ça me donne aucune légitimité. Par contre, je crois depuis 25 ans que l'humain est essentiel dans notre métier. J'ai vu aussi arriver les nouvelles technologies. Je vendais des sites internet en 1996, je ne le dis pas régulièrement, mais voilà, donc les nouvelles technologies, c'est plutôt quelque chose qui me plaît. EXP est une boîte très tech, puisque nous avons des sociétés de technologie, notamment nous avons un métaverse, puisqu'on a 0 mètre carré de bureau dans le monde. Ouais. Donc on a notre métaverse d'entreprise, la boîte nous appartient, mais on a d'autres boîtes de technologie qui font partie du groupe. On a déjà notre IA Luna. Et là-dessus, j'ai une théorie, je ne suis pas le seul à la partager, mais qui est assez simple, c'est la théorie du dernier kilomètre. L'humain, le conseiller immobilier, je vais vous rapprocher ça à la logistique. La logistique, on sait très très bien gérer tout jusqu'au dernier kilomètre. Le conteneur qui part de Chine, l'entrepôt en périphérie d'Aix-en-Provence. Mais ce qui est compliqué, c'est votre dernier kilomètre. Là, il vous faut des chauffeurs, les arrêts maladie, les rues en travaux, les feux, les accidents, les accrochages, le vélo, etc. Les personnes qui ne sont pas présentes. On est dans la même situation avec l'immobilier. Si je peux rassurer nos confrères, mes confrères, c'est que je pense que l'agent immobilier est irremplaçable. On est dans de l'humain. Donc ce dernier kilomètre, c'est la visite, c'est le contact physique, c'est la découverte de l'acquéreur, la découverte du vendeur, le suivi qu'on va pouvoir faire. Et tout ça, l'automatisation sont des gains en productivité. C'est en amont. Ça, c'est le job de XP. Nous sommes une plateforme qui doit fournir toute cette automatisation pour que l'humain, le conseiller immobilier, puisse se concentrer sur cette part finale qui est la sienne et qui est la plus importante. D'accord. Donc, si je comprends bien l'image que tu utilises, c'est que tu dis le dernier kilomètre, il ne sera jamais remplacé, il ne sera jamais optimisé ou streamliné par la technologie. Et c'est le plus important et c'est là-dessus que chacun doit concentrer son attention et son énergie. Complètement. Et c'est là-dessus que nous avons un vrai rôle à jouer. C'est de faciliter la productivité du conseiller pour qu'il puisse se concentrer sur ce dernier kilomètre où est sa valeur ajoutée. Est-ce que la valeur ajoutée d'un conseiller, c'est la photo, c'est la rédaction d'annonces ? Peut-être, mais je suis un peu dubitatif. Ce sont des tâches qui peuvent être vraiment automatisées en termes de productivité, qui peuvent lui prendre beaucoup de temps en plus, et qui ne sont pas très utiles. Par contre, aller serrer la main de son boulanger, aller travailler son réseau d'ambassadeurs, aller networker, aller évidemment faire de la prospection terrain, faire ses réseaux sociaux, mais même ça, on peut l'automatiser. Bref, automatisons, ou en tout cas, faisons des gains en productivité, partout où on peut faire pour nos conseillers. Facilitons-leur la vie pour qu'ils puissent se concentrer sur la dernière partie qui est humaine et qu'on ne leur enlèvera jamais. Merci Samuel pour cet entretien. Merci à toi. Bon salon et à très bientôt. Merci.